Personne ne comprenait pourquoi l'éléphant bloquait la route. Il ne rugissait pas, il ne bougeait pas. Il se contentait de rester là, face au bus, jusqu'à ce que la terre se mette à trembler. En 1998, en pleine saison des pluies, une petite route secondaire serpente à travers la région forestière du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette voie, reliant les villages reculés de Sassandra à la ville, est l'unique lien entre les zones rurales isolées et les centres de soins ou les marchés. Ce jour-là, un bus de transport en commun transporte 27 personnes. Des femmes, des enfants, des étudiants. Il avance lentement, les essuie-glaces luttant contre la pluie battante. Mais à une vingtaine de kilomètres du village de Niagboya, le chauffeur est forcé de s'arrêter. En plein milieu de la route, un éléphant adulte, solitaire, se dresse. Immobile. Inflexible. Les passagers protestent. Le chauffeur klaxonne. L'animal ne bouge pas pendant plus de 15 minutes. Puis, soudain, la montagne gronde. Ce n'était pas un blocage. C'était un avertissement. On l'appelait Boaké, un vieux mâle solitaire connu des villageois comme l'un des derniers survivants de la forêt classée de Niagboya. On disait qu'il ne fuyait jamais les hommes, mais qu'il les observait, comme s'il comprenait quelque chose qu'eux ignoraient. Quelques jours avant l'événement, certains l'avaient vu rôder par des pistes, nerveux, creusant la terre de ses défenses, fixant les collines avec inquiétude. On ne le savait pas encore, mais Boaké avait senti le danger. Pas un danger venu de l'homme cette fois, mais de la terre elle-même. Une coulée de boue, causée par des semaines de déforestation illégale, de pluie et d'exploitation minière sauvage, s'apprêtait à engloutir la route. Dans les mois précédents, une entreprise étrangère, installée illégalement dans les hauteurs, avait ravagé des hectares entiers de forêt pour l'or, sans contrôle, sans précaution. Les racines arrachées, les pentes fragilisées, les villageois réduits au silence. Personne n'avait écouté les anciens, ni les gardiens de la forêt. L'argent parlait plus fort. Et ce jour-là, la montagne a cédé. Une coulée de boue massive a déferlé sur la route à peine 2 minutes après que Boaké a bloqué le bus. 2 minutes. Une éternité. Grâce à son instinct, grâce à sa présence, les passagers ont survécu. La coulée a emporté tout sur son passage. Sauf eux. Les médias n'en ont jamais parlé. L'entreprise a quitté le pays discrètement. Boaké, lui, a disparu quelques jours plus tard. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il a été abattu. Il n'est jamais revu. Mais dans le village de Niagboya, les anciens racontent encore cette histoire aux enfants. Celle d'un éléphant qui a sauvé des vies alors que les humains détruisaient la sienne. Et aujourd'hui, avec la forêt qui recule, avec l'exploitation toujours plus vorace, on comprend trop tard que Boaké n'était pas un simple animal. Il était un gardien, un avertissement vivant, un héros. Ce n'était qu'un éléphant, disaient certains, mais lui, il a vu ce que les humains refusaient de regarder. Il a agi là où les puissants se taisaient. Combien d'histoires comme celle-ci se perdent dans la boue de l'oubli? Combien d'êtres sacrifiés sur l'autel du profit? Boaké n'avait pas de voix. Il avait des pas lourds, un souffle lent et un instinct plus pur que nos lois. Si cette histoire vous touche, partagez-la, pour que Boaké ne soit pas un nom perdu, pour que ses pas résonnent encore, et pour que l'on se souvienne que parfois, les vrais héros n'ont pas besoin de mots. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires oubliées. Likez, partagez, souvenez-vous.